Salut à tous, c'est Note et Corée. On vous retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, épisode numéro 4. Alors c'est un épisode qui va pas être marrant. On va parler violence conjugale. Ouais, on a voulu parler de violence conjugale dans cet épisode aujourd'hui parce qu'on a regardé le documentaire sur Bertrand Cantat cette semaine Mhm. et on a été un peu choqués par tout ça. Donc on a décidé d'en parler. Avant de commencer à débattre sur ce qu'on a pu voir dans ce reportage et ce qu'on en a pensé, on voudrait vous rappeler quand même que il existe des numéros d'urgence si vous connaissez ce genre de choses à la maison ou que vous connaissez des personnes qui en sont victimes, que vous avez besoin de d'informations ou voilà de sécurité. Vous avez plusieurs numéros d'urgence pour pouvoir contacter des personnes professionnels qui pourront vous aider, quoi. Vous pouvez appeler le 3919, donc c'est le numéro d'écoute et d'information et d'orientation qui est pour les femmes victimes de violences. C'est un numéro qui est gratuit et qui vous donnera toutes les informations nécessaires. Il y a aussi le 119 pour les enfants victimes de violences ou témoins de violences. Et puis on a les numéros d'urgence, donc le 17 la police, le 18 les pompiers et le 112 ou le 114 par SMS qui est le numéro d'urgence européen que vous pouvez appeler aussi et qui peut vous mettre en relation avec n'importe quel service d'urgence. Je tiens à rappeler aussi que il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences, les hommes peuvent en être victimes également. Malheureusement, j'ai pas trouvé de numéro qui était dédié spécifiquement à ce genre de choses. Par contre, il y a un site internet, je crois que c'est Association Hommes Battus, voilà, Ouais, qui peut éventuellement vous donner des informations et vous aider aussi dans ce cadre-là, puisqu'on sait que les violences faites aux hommes sont malheureusement beaucoup moins répertoriées. On n'a pas ouais. trouvé beaucoup de chiffres à ce sujet parce qu'on en parle beaucoup moins et malheureusement ça existe malgré tout. Donc voilà, je tenais Ouais, quand même à préciser que on vous oublie pas les hommes. Il y a des violences malgré tout de partout. tout à fait. Donc voilà, la base de notre réflexion, c'était effectivement le documentaire Netflix sur Bertrand Cantat. Donc on l'a regardé la semaine dernière et alors je sais pas pour toi, mais moi ce qui m'a choqué dans ce documentaire, c'est d'une part le traitement médiatique qui a été fait de l'affaire. Et alors moi je me souviens à l'époque où c'est sorti, je devais avoir 16-17 ans, j'étais dingue de Noir Désir, amoureuse de Bertrand Cantat et le traitement médiatique qui a été fait faisait passer ça pour à l'époque on parlait encore de crime passionnel et on parlait encore on parlait pas de violence conjugale, on parlait pas de féminicide, on parlait de crime passionnel, on parlait d'une dispute qui a mal tourné. Et d'un accident Ouais, malheureux. Ouais, on a toujours essayé de minimiser en fait le drame finalement. Et ça, c'est vrai que le crime passionnel, c'est un des trucs qui m'a le plus révolté. En fait, on l'a répété et répété dans les médias énormément. ouais, Et dans le reportage, il le dit, c'est deux mots qui devraient pas du tout aller ensemble. En fait, non, on ne tue pas par amour, jamais. jamais. Non, non, c'est un reportage qui est quand même difficile à voir en tant que femme, qu'on ait subi ou non des violences. Je rappelle quand même que en France, on a quand même 40% des violences conjugales qui débutent lorsqu'une femme est enceinte, mais on a une femme tous les 3 jours, il me semble, Ouais, c'est qui ça. meurt sous les coups de son mari. Donc c'est quand même un fait qui est fréquent, bien plus qu'on ne le pense. Donc c'est très compliqué à regarder en tant que femme. Ça a été compliqué et ça a été compliqué aussi de voir tout ce qu'elle avait subi et surtout le cycle de la violence en fait et de voir que ses anciennes compagnes avaient aussi subi ce genre de violence mais qu'il y avait une telle omerta autour de tout ça Mhm. qu'on n'en a pas parlé et je pense aussi à son ex-femme qui a fini par se suicider. Oui. Euh, c'était en fait tout le monde savait, personne n'en a parlé Oui, c'est ça. Et puis il y a encore des gens qui l'ont défendu et qui continue de le défendre. voilà, et qui continuent à le défendre malgré tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a avoué, malgré qu'il est toujours encore minimisé hein, son Ouais, implication dans tout ça. Le pauvre, il l'aimait tellement. c'est ça, bien sûr. Donc non non c'est et le voir se défendre et mimer les gestes qu'il a pu avoir avec un tel détachement enfin pour moi c'était horrible hein, vraiment Ouais. je pense que c'est quelque chose qu'on devrait pas avoir à vivre quoi. Non, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir à subir et ce qui est le plus je trouve que moi ce qui est le plus horrible dans toute cette histoire, c'est vraiment cette omerta autour de
autour des violences. Et on a appris aussi dans le dernier épisode, on apprend aussi que les membres du groupe ont couvert les violences, que c'était pas la première, qu'il a toujours été violent envers ses compagnes. Oui. Oui, C'est ils étaient tous au ouais, courant et ils ont laissé faire parce que c'était le grand artiste, le poète déchu, voilà, ouais. l'âme sombre. Donc il fallait surtout pas mettre la poule aux œufs d'or en danger, quoi. Ah ben c'est sûr. Et puis alors ça me fait rire, ça on entend souvent, tu sais, quand on a une personnalité publique qui est accusée de soit de violence conjugale, soit d'agression sexuelle, on entend souvent faut séparer l'homme de l'artiste. Mhm. Moi j'ai lu un truc il y a pas très longtemps qui m'a fait à moitié rire, à moitié pleurer. Si jamais un boulanger tape sur sa femme ou tue sa Mhm. femme, est-ce qu'on doit séparer l'homme du boulanger? Oui, est-ce que du coup je vais continuer à aller acheter mon pain là-bas puisqu'il fait de très bonnes baguettes? Ouais. Bah ouais, non. Non, donc Je ce qui marche pas pour un boulanger devrait pas marcher pour un artiste en fait. C'est ça. Et même ça, du coup, ça, même sa libération, hein, je pense que Ouais. malgré le fait que ils ont dit ils remplissaient toutes les cases Mm. pour la libération, etc. Il y a quand même pas eu vraiment d'études d'antécédents, Non. de cas psychologiques avérés ou de quoi que ce soit. Enfin, vraiment, moi, je trouve que ça a été un peu bâclé de par le fait que c'était peut-être quelqu'un avec un porte-monnaie conséquent Ouais. qui voilà après j'étais pas là hein, mais je trouve que il s'en sort quand même très bien. 4 ans pour la vie d'une femme c'est pas beaucoup et puis pour la deuxième femme qui s'est suicidée il sera pas du tout inquiété puisque du coup c'est pas lui qui l'a tué Bah non, même c'est pas s'il lui en qui l'a tué. est partiellement responsable malheureusement donc c'est triste de voir que voilà on est quand même encore dans un pays où la justice peut être très laxiste. Mm. C'est pour ça aussi qu'il y a peu de femmes qui portent plainte déjà dans un premier temps parce qu'elles ont peur, Ouais. parce qu'elles sont souvent sous emprise, mais Ouais. aussi parce que la justice n'est pas toujours très juste, si Ouais. je peux le dire Ouais, comme non, ça. c'est vrai, t'as raison. Et la prise en charge de ces femmes quand elles sont dans la détresse, elle est malgré tout très light quoi. C'est ça. Et puis au-delà de ça, alors là, on parlait de ce documentaire et on parlait de ce qui est arrivé à Marie Trintignant et de son décès sous les coups d'un homme violent. On n'en parle pas assez et je pense que c'est important de le dire que la violence conjugale, ça commence pas à la première baffe en fait. Ouais, c'est pas le premier coup qui détermine la violence dans un couple. Ouais, c'est souvent un travail de longue haleine, si je puis dire. Oui, c'est insidieux. C'est insidieux. Et on est souvent face à des hommes qui sont bien sous tout rapport. Ça peut être votre meilleur ami, toujours prêt à rendre service, toujours voilà, qui a toujours envie d'aider, qui est toujours là pour faire un déménagement, qui est toujours partant pour une soirée. Au début, c'est comme ça, et puis après, la violence s'installe petit à petit. Ça commence par un éloignement des proches, Oui, généralement. on trie les amis. Toi, t'as le droit de le voir, toi, t'as Ouais, pas le droit de le voir. On t'isole petit à petit de ta famille aussi pour éviter que tu puisses trouver refuge quelque part. c'est ça. Et puis il y a aussi l'emprise et le fait de dire c'est de ta faute en fait. Regarde dans l'état que tu me mets, Oui, regarde ce que c'est tu me fais la faire. culpabilisation Ouais, pour éviter de se remettre en question. Bah oui, c'est de ta faute. Tu m'as énervé, tu m'as fait sortir de mes gonds. exactement. Alors que bon, on est tous d'accord qu'on est chacun responsable de nos actes et Et de nos émotions. c'est ça. Donc Donc généralement ça commence comme ça et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Et il faut pas pardonner. Le premier coup, il faut pas pardonner. Enfin moi c'est mon avis en tout cas. oui, oui. Je sais pas ce Après, que. c'est très difficile parce qu'en général, Ouais, le premier coup arrive quand la personne est déjà sous emprise. ouais, Vous avez cette jalousie excessive, le fait de toujours être fliqué. T'es où, tu fais quoi, comment t'es habillé. ouais. Donc en fait, comme on a regardé un autre reportage, on en parlera un petit peu plus tard, mais il disait où en fait il prend tellement de votre énergie dans votre Ouais, cerveau, il laisse plus de temps libre à la personne. c'est Ce ça. qui est arrivé aussi à Marie Trintignant, puisque au début ils expliquaient, en fait, il la suivait sur tous les tournages, Ouais, il c'est était là ça. tout le temps. Donc en fait, à chaque fois, il lui téléphonait, elle faisait exprès de rater des prises pour pouvoir décrocher son téléphone, parce que sinon il pétait des câbles. Enfin, genre à un moment donné, en fait, ce truc-là, il s'installe Ça tellement petit s'installe. à petit Et puis que c'est c'est le premier coup, en fait,
t'es déjà dans ce Ouais, truc de c'est sûrement ma faute parce que de toute ouais, façon il arrête pas de me dire que je suis nulle, que je suis bête, que je sers à ouais. rien, que sans moi il serait, enfin que sans lui je serais rien. C'est ça. Et puis c'est aussi la plupart du temps ces petites humiliations et cette emprise, c'est aussi fait sous couvert de l'amour en fait. De se dire non mais si je te dis ça c'est parce que je t'aime, si je te dis ça c'est parce que j'ai peur de te perdre, Oui, c'est pour c'est pour te protéger. protéger. Et quand on dit non mais tu vas pas sortir avec une jupe aussi courte, si non non mais t'es vraiment habillée comme une hein, Voilà. voilà. Et il va te dire, mais en fait, si je te dis ça, c'est pour ton bien. Si je te dis ça, c'est Oui, pour c'est pour éviter que pas t'aies que des tu problèmes. crois, voilà, c'est pour pas que t'aies une mauvaise réputation. Ouais, Oui, oui, ben en fait, ils vont toujours trouver un moyen de te faire croire que ce qu'il dit, c'est bien et qu'il a raison c'est et qu'en ça, fait, toi, t'as besoin de lui pour être protégé, quoi. c'est ça. Sauf qu'en fait, c'est de lui que t'as besoin d'être protégé. En général, tu le comprends que trop tard. Ouais. Et puis bon, il y a toujours après ces chantages affectifs aussi, Ah, dès que ça se ça, on aime. dispute, les menaces, les chantages au suicide, les menaces de te tuer, de se tuer, de faire des bêtises, enfin. Ouais. Ça c'est un grand classique aussi de ce type de mec. C'est euh, oui, mais si tu me quittes, je vais pas survivre. Si tu me quittes, je Ouais, vais je me vais me foutre tuer, en je vais l'air, me ouais. foutre en l'air. Tu me reverras jamais. Et ça fait partie de l'emprise aussi, puisque quand on aime quelqu'un, on veut pas le voir disparaître, on veut pas le voir se faire du mal. Oui. Et malgré les violences qu'on peut subir, eh bien, il y a quand même encore de l'amour. Et il y a quand même encore une certaine forme d'attachement à la personne et de s'entendre dire si tu me quittes, je vais me foutre en l'air. Ben on y Oui. réfléchit à deux fois du coup. Ben oui, puis surtout en général, la plupart du temps, il y a des enfants dans Oui, le conflit. ouais, Donc en fait, la femme quand elle se dit ou l'homme d'ailleurs se dit mon partenaire va se suicider, mes enfants ne vivront qu'avec un seul parent, ouais, je peux pas laisser faire ça. Donc après, il y a aussi ce truc de ben en fait, je ne peux pas partir parce que sinon ça serait de ma faute si mes enfants n'ont qu'un ouais. seul parent. Il y a ça aussi, Et ouais. cette culpabilisation constante en fait, elle ronge le cerveau et elle vous fait croire que Mm. vous n'êtes pas dans la capacité de partir de là où vous êtes, quoi. C'est ça. Et comme tu disais tout à l'heure, 40% des violences conjugales commencent quand la femme est enceinte. Ouais. Ouais, c'est un moment à risque. Alors c'est pas pour dire que tous les mecs tapent sur leur femme enceinte, Dieu merci. Oui. Mais c'est vrai que c'est un moment à risque puisque ça réorganise les rapports dans le couple. Oui, puis souvent il y a des traumas mal gérés de Ouais, l'enfance qui ressurgissent à la paternité ou à la maternité d'ailleurs. Hein, les femmes aussi ont des difficultés mm, parfois à ce moment-là, sauf que les hommes sont moins bien pris en charge par tout ce qui est psy. Je ouais, pense de par le système dans lequel on vit, qui n'était pas très axé sur les hommes ont des problèmes et il faut ouais. en parler, quoi. C'est Mais et malheureusement, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a beaucoup de violence, c'est parce que les hommes ne se sont pas dit qu'il fallait qu'ils aillent chez un psy à un moment dans leur vie. c'est ça. Et j'ai lu un truc il y a pas très longtemps, mais je pense que tu l'as vu aussi, qui était très drôle. La plupart des femmes qui vont chez le psy, elles le font pour résoudre des problèmes que ceux avec qui elles vivent n'ont pas su résoudre. Ouais. Donc en fait, on devrait demander aux mecs de nous payer nos séances chez le psy, je Bah pense. grave, bah si on parle plus de 50% du temps de eux, il faudrait Ouais, qu'ils payent, c'est sûr. ouais, je suis d'accord. Donc on a parlé, voilà, on parlait des violences, on parlait de l'emprise. C'est hyper important de savoir reconnaître en fait cette emprise. Et c'est pas toujours facile. Et d'autant plus que quand la personne est isolée complètement de sa famille et de ses amis qui pourraient lui en faire prendre conscience, bah, c'est d'autant plus compliqué. Et alors j'ai vu un film il y a un petit moment qui est sorti un petit moment déjà, qui s'appelle L'amour et les forêts et qui montre très bien comment cette relation d'emprise s'installe. C'est un très bon film, c'est avec Virginie Efira. Mm. Euh, et, euh, et du coup, donc elle rencontre un homme qui est somme toute très charmant au premier abord, et puis finalement, il l'a fait déménager loin de sa famille parce que il change de boulot, etc. Mm. Et c'est là que l'emprise commence, et c'est là que les violences vont commencer à s'installer. Ça va être des petites choses au début, ça va être des petites remarques, ça va être mettre un tracker sur son téléphone, sur sa voiture. Ils vont finir par avoir deux enfants et elle va finir par ça va finir par de la violence avec des coups et elle va mettre du temps à s'en sortir. Et je trouve que ce film est alors c'est un film qui est dur à regarder, mais c'est un film qui est très très bien fait et qui explique très bien cette notion d'emprise, cette notion d'isolement Ouais. aussi de la victime. Et il y a aussi une autre notion dans ce film-là
qui est la notion d'emprise financière. Oui, ça c'est vrai que c'est un paramètre assez important qu'il faut mettre en lumière, hein, parce que l'isolement financier, souvent ça commence par de toute façon c'est moi qui gère les comptes, toi tu Ouais, t'occupes des enfants, tu travailles pas, il gère les finances pour les courses, etc. ouais. Et donc quand tu veux partir, bah en fait tu ne peux pas quoi. Et Ben non. même avec un salaire, parfois tu ne peux pas non plus, parce que si tu veux partir avec les enfants ou si tu veux Ouais. voilà si tu veux quand même quitter ton travail quelque temps par sécurité, etc. Enfin c'est très compliqué, ouais. Non, et puis en plus, on le sait, les femmes sont quand même moins payées que les hommes. L'égalité salariale, c'est pas pour de suite. Mhm. Donc généralement, dans les couples hétérosexuels, c'est l'homme qui gagne plus que la femme. Et donc, c'est l'homme qui prend en charge les grosses dépenses, entre guillemets. Mm. Qu'est-ce qu'on appelle grosses dépenses? L'achat de la voiture, Oui. l'achat de la maison, La théorie du pot de yaourt la théorie vide. du pot de yaourt, exactement. Et donc la femme, elle, prend en charge les dépenses du quotidien. Mhm. Et quand il y a séparation, ben l'homme part avec ce La qu'il maison, a la acheté, la voiture, maison, la voiture, et les femmes partent avec des pots de yaourt vides. exactement. Ça sert pas à grand chose pour reconstruire une vie, C'est clair. et ça participe de l'emprise financière. Alors ça va pas forcément jusqu'à dire non mais arrête de travailler, ça va, j'ai un bon salaire, on peut Oui, vivre à deux sur mon salaire, mais ça va jusqu'à par exemple mettre son salaire sur un compte commun, oui. tout son salaire sur un compte commun. Quand on part, on fait comment? Mhm. Hein? Oui, non, c'est clair. Faut être vigilant quand on se met en couple. Ouais, Dans un premier temps, déjà, il faut voilà, chacun fait compte séparé. ouais, Les femmes commencent à s'émanciper beaucoup plus et à avoir des postes quand même un peu à responsabilité. Donc elles peuvent même maintenant se permettre de d'être indépendantes, pas comme il y a plusieurs années en arrière, quoi. non, Donc profitez-en, quoi. Restez indépendante, c'est quoi qu'il ça. arrive. C'est Toujours, déjà ouais, ça vous sauvera déjà d'une partie de l'emprise, quoi. toujours avoir un compte perso sur lequel on met une partie de son salaire et ne jamais mettre tout son salaire sur un compte commun. Mhm. Si vous pouvez aussi mettre de l'argent de côté, même si c'est pas grand-chose. Je comprends que ça puisse être difficile, mais même si c'est 5 euros par mois, 10 euros par mois, c'est toujours ça de prix, quoi. C'est C'est toujours clair. ça de mis de côté. Et le jour où vous avez besoin de partir, alors on dit pas que ça arrive tout le temps, mais si un jour vous avez envie ou besoin de partir, ben ça sera toujours ça de prix, et ça sera toujours ça qu'il aura pas, finalement. C'est ça. Donc penser à l'indépendance financière, ça peut être aussi une manière de s'émanciper. Euh, Après, il y a un autre point dont on n'a pas parlé, c'est la honte. Oui, et ça c'est quelque chose qui revient très Mm. fréquemment, en tout cas dans tous les documentaires que j'ai pu regarder avec des témoignages de femmes qui ont vécu ce genre de choses. La honte, c'est ce qui domine en fait, c'est aussi en grande partie pour ça qu'elles en parlent pas, Mm. couplé au déni bien entendu, hein, Ouais. puisque on est toujours dans ce truc de non mais c'est pas si grave, non mais ça va aller, non mais il va changer, Il puisqu'à m'a chaque offert fois des fleurs. voilà, il s'est excusé, il m'a promis que ça n'arriverait plus, Mm. donc voilà. Et en fait, ce côté honteux d'aller pousser la porte d'un commissariat et dire voilà, je suis une femme qui subit des violences. Et Ouais. en fait, d'être regardée comme une victime, de devoir expliquer que ça fait longtemps que ça dure et qu'en fait j'aurais pu voir les signes avant. Quand Ouais. les femmes elles en parlent, elles disent souvent, en fait quand je fais l'étal un peu de notre relation, je me rends compte qu'il y a plein de petits trucs que j'ai laissé passer qui étaient déjà des signes et qui auraient dû Mm. m'alerter. Et en fait, elles se retrouvent voilà avec cette honte d'en parler et du coup elles s'isolent aussi d'elles-mêmes en plus de l'isolement qu'elles ont déjà quoi. Ouais, et du coup, c'est important de se dire que il faut jamais avoir honte d'être victime de violence. C'est pas vous qui êtes en cause, c'est pas la personne victime qui est en cause, c'est l'agresseur qui devrait avoir honte, puisque c'est honteux de s'en prendre à une personne plus faible, c'est honteux de faire ce qu'ils font, c'est honteux d'avoir le comportement qu'ils ont, et la honte ne doit jamais être du côté de la victime, mais c'est très compliqué, et j'en suis bien consciente voilà, de donner des injonctions comme ça à l'aise derrière un micro, c'est facile. C'est beaucoup moins facile quand on est Oui, dans le euh, dur, ouais, dans le c'est sûr. dur. Voilà, mais c'est important de dire que la victime ne doit jamais avoir honte. Et c'est ce qu'on voit aussi chez les victimes de viol. Alors on en reparlera. Là, on peut parler
des viols conjugaux aussi Oui, notamment. c'est vrai que ça fait partie aussi hein, de tout ce qui est violence conjugale. Hein. Le consentement, ça marche aussi à l'intérieur de la maison et à tout moment du jour et de la nuit. Exactement. Et ça marche pour toutes les N'importe qui. pratiques et Oui, pour n'importe qui. c'est ça. Si vous êtes forcé par votre conjoint à faire quelque chose que vous n'avez pas envie, c'est un viol. C'est un Voilà. viol, on peut le dire. Voilà, tout à fait. Non, non, le consentement, c'est primordial. Vous avez le droit de pas avoir envie. Vous n'avez aucun devoir de conjugal Non, d'effectuer ça tant n'existe pas. de voilà. Franchement, il y a que dans les contrats de mariage américains qu'on voit des trucs aussi fous. Ouais. Mais ici, nous, le consentement, on le respecte et du coup, on a le droit de pas avoir envie, quoi. Un homme qui vous fait l'amour alors qu'il a pas, alors qu'il a vu que vous aviez pas envie, c'est déjà très 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 grave, quoi. C'est malsain et c'est grave. Exactement. Ouais, c'est le viol conjugal, voilà, c'est aussi une violence, c'est aussi ça participe aussi à la notion d'emprise. Il faut pas avoir honte d'en parler quand on va porter plainte Mhm. ou déposer une main courante ou quand on en parle à quelqu'un. Ça peut être délicat de parler de ça puisqu'on touche à l'intime, on touche à la vie du couple en tant que tel, mais il faut pas avoir honte d'en parler. Exactement. N'ayez pas peur de parler. Si vous êtes victime ou si vous connaissez des gens qui le sont, n'hésitez pas à en discuter pour qu'ils se sentent soutenus, qu'ils se sentent voilà entourés. L'isolement, c'est vraiment le truc Le pire. le plus difficile. Mm. Et pour les femmes qui seraient vraiment en difficulté et qui craignent pour leur vie, il y a beaucoup d'associations qui existent. Qui peuvent aider les femmes à partir de chez elles, Ouais. qui programment, hein, c'est quelque chose qu'elles organisent en plusieurs semaines pour pouvoir vous mettre en sécurité dans un logement décent, etc. Donc n'ayez pas peur de voilà de vous rapprocher peut-être de certains organismes comme ça. J'ai entendu parler aussi à la télé la dernière fois d'une assurance hein, qui en fait dans son contrat habitation a rajouté un dispositif juridique et Ouais. psychologique avec aussi des aides au relogement en urgence pour les personnes victimes de violences conjugales. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez la possibilité des fois de voilà si on n'a pas de vue sur vos comptes et que vous pouvez ouvrir une petite assurance dans ce cadre-là, voilà, Ouais. renseignez-vous, mais il y a ce genre de choses est possible. Et voilà, vraiment n'hésitez pas à en parler, il faut en parler Ouais. et, parce que ces personnes-là, en fait, elles s'arrêteront pas. Non, Elles ça s'arrêtera s'arrêteront jamais. pas. Alors il y en a hein, qui vont chez des psychothérapeutes et qui arrivent à se soigner, qui arrivent à en guérir, voilà, qui gèrent leur colère, etc. Mais ce pourcentage-là, il est très très faible. Et honnêtement, si aucun geste de ce genre n'est fait avant la séparation, ne croyez pas que ça va arriver du jour au lendemain, qu'il va Non. se dire ah bon peut-être que là en fait je suis allée trop loin. Non, ça n'arrive jamais. Ça Ça n'arrive n'arrive jamais. jamais. Donc franchement, voilà, ne pensez pas enfin, ne pensez pas. Après, je suis bien grande pour dire ça, mais ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, les promesses, les belles paroles, c'est souvent aussi quelque chose qui vous fait rester. Mais n'ayez pas peur de voilà d'essayer de partir. C'est intéressant ce que tu viens de dire là. Il y a deux choses intéressantes effectivement dans ce que tu viens de dire. C'est que un départ, ça se programme, ça se fait pas du jour au lendemain, parce que ça fait partie aussi des moments qui sont les plus dangereux pour Ouais. la personne qui part, puisque généralement c'est à ce moment-là que la toute violence va se déchaîner quand la personne violente se rend compte que elle perd son emprise. Oui, tout changement Voilà. un peu brutal dans la relation, ça peut être très très grave. Ouais, donc c'est aussi une période qui est hyper dangereuse pour la victime et la personne qui décide de s'en aller. Donc effectivement, il y a des associations qui peuvent aider. Il y a aussi des applications qui peuvent aider. Alors je pense notamment à The Sorority, Mhm. qui est une application qui permet de se géolocaliser et d'alerter les personnes autour qui ont aussi l'application quand il y a quand il y Des a inconnus, hein, pas forcément ouais vos amis du coup, hein. des On parle inconnus. vraiment des personnes qui ont l'application, hein. Exactement. Et donc qui peuvent intervenir, voilà, pour vous aider. Alors ça marche dans le cas des violences conjugales, mais ça peut aussi marcher dans le cas des agressions de rue. Oui. Donc moi je sais que j'ai téléchargé l'application et quand je sors et que je dois rentrer toute seule à pied ou que je dois faire un peu de marche à pied le soir, je l'active. Mhm. Alors Dieu merci, j'en ai pas encore eu besoin, Mhm. mais Ouf. ouais.
Mais ça permet, voilà, ça permet du coup de dire aux gens où on est et si jamais on a un problème, d'appuyer sur un bouton et les gens autour qui ont aussi l'application peuvent intervenir. Ouais, Donc dans le cadre de violences conjugales, ça peut permettre ouais, peut-être d'appeler la police en ouais, fait de l'extérieur si exactement. vous êtes pas en train de crier et que vos voisins n'ont rien dit, Ouais. que au moins voilà des gens puissent être informés de l'état dans lequel vous êtes quoi. C'est ça. Et il y a aussi une autre application qui s'appelle AppL, Mm. donc App, APP, plus loin L, E2LES, Mhm. qui permet d'enregistrer des numéros de proches et juste en appuyant sur un bouton de prévenir nos proches qu'on est dans une situation dangereuse. De Voilà, préprogrammer un voilà, message c'est qui ça. s'envoie automatiquement. Exactement. Alors Ok. celle-ci, je l'ai pas testée, mais voilà, ça envoie automatiquement un message aux proches qui sont enregistrés dans l'application pour les prévenir que du coup on est dans une situation de danger. Euh, ça peut servir aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et à l'issue de ce petit podcast, on vous mettra aussi sur notre page Instagram Ouais. la photo d'un violentomètre. Je pense que Ouais. ça peut vous servir pour vous, les proches, voilà, pour des fois savoir un petit peu où on en est dans le stade de la violence. Je pense que tu peux expliquer peut-être mieux que moi en quoi il consiste, mais Ouais, c'est alors moi c'est un outil que j'aime beaucoup, alors que j'aime beaucoup pas pas parce que je l'aime voilà, mais parce que je trouve ça assez génial et donc en fait c'est une échelle avec divers comportements affichés dessus et pour chacun des comportements, chacune des situations, on vient vous dire si c'est ok, si c'est un comportement normal ou si faut commencer à s'inquiéter ou alors on est vraiment dans la violence. Pour ouais, ça quel va de ok tout va bien, à, il ouais, faut fuir absolument quoi. ouais. Pour donner quelques exemples, par exemple, voilà, dans Profite, ta relation est saine quand ton partenaire a confiance en toi. Mhm. Voilà, donc ça, c'est ok, pas de problème. Après, vigilance dit stop. Il y a de la violence quand ton partenaire fouille dans tes textos, tes emails, tes applications. Oui. Là, Quand il est intrusif dans ta ouais, vie intime et qu'il te fait pas du tout confiance, c'est ça. déjà faut se méfier. Et ça, je pense que c'est important de le dire aux plus jeunes d'entre nous qui Oui, nous écoutent. C'est absolument pas une preuve d'amour que votre partenaire fouille dans vos textos, fouille dans votre téléphone. mhm. C'est pas une preuve d'amour, Non, c'est une preuve de contrôle. oui, et de manque de confiance en lui Ouais, aussi, clairement. On rappelle quand même que dans la tranche des 14-18 ans, il y a plus de 60% des jeunes qui sont en couple. ouais, Et c'est là où on démarre, du coup, un petit peu ce qu'on pense être l'image de l'amour et de la relation. Je vous invite quand même à regarder un reportage qui est sur YouTube de RTS, donc de Radio-Télévision Suisse, qui s'appelle Violence conjugale, pourquoi certaines victimes ne partent pas, où ils abordent vraiment tout un tas de sujets justement sur ouais, donc les victimes de violence, et ils parlent aussi justement de sensibilisation auprès des jeunes. ouais, Ils font des interventions dans les collèges et lycées pour leur parler justement du violentomètre, en leur disant voilà, vous pour vous, si votre copain il vous met une gifle, est-ce que vous trouvez ça grave? Qu'est-ce que vous faites pour essayer de comprendre un peu le raisonnement des enfants, qu'ils en parlent entre eux ouais, et qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'il faut pas accepter. Parce que, ok, ils regardent dans mes textos, sur le moment on se dit c'est pas grave, mais en fait si on sait pas que ça peut amener à quelque chose de plus grave et qu'on dit pas stop tout de suite, c'est forcément l'escalade et c'est là c'est où en ça. fait la personne en face va tester vos limites. Elle va voir jusqu'où vous êtes capable d'aller dans l'intrusion de votre vie privée, dans Ouais, le contrôle de votre vie, avant que vous ayez la capacité de dire stop et que vous trouvez ça dérangeant. ouais, Donc enfin, ce violentomètre, il est vraiment très intéressant et il faut vraiment le partager en masse. Vraiment, nous, on vous l'envoie, mais si vous pouvez le partager, ouais, ça peut sauver des vies bêtement, hein, mais voilà, ouais, peut-être que voilà, les filles seront, ou les garçons d'ailleurs, seront un peu plus informés des comportements qui pourraient être toxiques tout à fait. et les éviter. Ouais, et donc ça on vous le partagera donc sur notre page Insta. Après il y a un autre sujet, un autre truc intéressant que t'as dit par rapport aux proches. Euh, Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se comporte quand on est témoin? Alors pas témoin forcément. Oui, Voilà. quand on est une personne qui doit soutenir Ouais. une autre de violence conjugale, Comment on fait? bah, je pense que c'est compliqué parce qu'on a forcément son avis sur la question. C'est difficile d'être objectif. Notre amie nous dit qu'elle est victime de violence. Tout ce qu'on a envie, c'est de violenter la personne d'en face, en fait.
c'est pas légal. voilà. Puis bon, en fait, rendre la violence par la violence, au final, est-ce qu'on serait pas Ouais, on serait pas mieux que lui ouais, ou que d'elle d'ailleurs, pardon. J'oublie un petit peu l'inclusivité parfois. Je pense que c'est difficile de rester à sa place tout en protégeant la personne parce que forcément ça nous touche. Et je pense qu'il faut il faut essayer de comprendre ce que la personne vit. Il faut essayer de se dire que la plupart du temps elles sont encore sous emprise quand elles ouais. vous en parlent. Elles ont déjà tilté. Elles ont dit ok, là je pense que ça va trop loin. Il faut que j'en parle parce que je me sens en danger. Mais en fait, cette personne souvent, elle vous dit que elle veut que ça redevienne comme avant, que Ouais. en fait, elle veut qu'il change, elle lui a mis un ultimatum, etc. Donc, il faut pas lui rentrer dedans. Je pense qu'il faut essayer d'être compréhensif, même si c'est pas ce que vous voudriez pour cette personne, et l'orienter au maximum sur sa protection, que ce soit médicale, juridique déjà premièrement, puisque si elle refuse de quitter le domicile ou qu'elle refuse de se séparer officiellement, il faut quand même qu'il y ait des preuves matérielles. Ouais, Donc faites constater vos blessures auprès d'un médecin. ouais. Allez faire si vous avez peur du dépôt de plainte, vous pouvez faire une main courante. C'est pour juste vous protéger en cas de récidive, qu'au moins vous puissiez dire voilà, c'est arrivé avant. Et alors, il y a un truc hyper important dans ce que tu viens de dire. Si vous êtes proche d'une personne qui est victime de violence et qu'elle commence à en prendre conscience, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il va y avoir des hauts et des bas. Et qu'un jour la personne va vous dire oui c'est bon je le quitte, c'est un connard, j'ai plus envie de voir ce mec, J'ai j'ai compris. compris, c'est terminé, et probablement aller déposer plainte ou aller poser une main courante. Et le lendemain, cette même personne peut vous dire non, mais il a changé, il va changer, j'ai envie de lui donner une seconde chance, etc. Et le plus important en tant que proche à ce moment-là, Je c'est gardais son calme. voilà, de garder son calme déjà, même si c'est pas toujours facile, mais c'est surtout de pas, enfin, ça revient à garder son calme, de Oui. pas lui faire la leçon, de pas lui faire la Ouais, de morale, pas juger de quoi. pas juger en lui disant non mais tu te moques de moi, enfin tu peux pas dire ça. C'est Ouais. de dire ok, je comprends, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait revenir sur sur ta décision? Est-ce qu'il t'a dit des choses? Est-ce qu'il a fait des choses? Est-ce que Oui, essayer de comprendre pourquoi le revirement, parce que de ouais, toute façon, il y en aura, même dans une séparation classique, hein. Il y a des ouais, fois où c'est difficile de tourner la page. On attend un message, on attend que la personne nous dise que ça y est, elle a pris les devants, qu'elle a changé, que machin. Et du coup, en fait, on décroche pas vraiment. Donc, non, il y a des moments où, en fait, le gars, enfin, ou la fille va repartir dans ses travers et repartir dans des insultes ou des coups et en disant, ouais, mais tu vois, ça allait mieux. Et puis là, maintenant, tu ouais, te remets à faire machin. Et au final, du coup, on se dit, putain, mais en fait, il a pas du tout changé. Il va faire comme avant. Et le lendemain, il s'excuse, il offre le petit déjeuner, c'est ça. nanani. Et en fait, ça va, c'est infini. Donc, ce que je peux conseiller, moi, ça serait vraiment d'inciter la personne à prendre ses distances. Si elle a déjà quitté le foyer, de prendre ses distances de manière physique, mais aussi par le téléphone, les Ouais, réseaux, etc. De faire un break. ouais. Après, s'ils ont des enfants, mais que les enfants sont pas en danger, il y a toujours, enfin, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on peut pas parler non plus de tous les cas au cas par Non. cas. Donc il y a aussi possibilité de passer par un médiateur pour les enfants si la personne ne veut plus du tout avoir de contact, et ce qui est positif. Il est possible donc de passer par un médiateur qui organisera les visites aux enfants pour pas qu'il ou elle soit seul avec les enfants, puisqu'on sait jamais. On dit que les enfants sont pas victimes. Alors ils sont pas forcément victimes directes dans le Mm. sens où ils prennent pas forcément de coups. Ouais. Tous les conjoints violents ne sont pas forcément violents aussi avec leurs enfants, mais ils sont quand même victimes dans le sens où ils sont témoins Ah oui, c'est victime de voilà. psychologique, hein. Euh, Clairement, les enfants, après, il faut qu'ils suivent des thérapies. Il y en a qui subissent plus tard dans leur vie des violences ou qui les répètent. Donc, ouais, si c'est maltraité, si les traumas sont maltraités, ouais. ça peut faire des dégâts. Les enfants peuvent être vraiment traumatisés, quoi. Ouais, non, mais c'est pour ça, c'est important aussi de voilà de prendre en charge les enfants. Alors on n'arrête pas depuis le début de dire il faut faire ça, c'est important de faire ça. C'est pas du tout d'être dans l'injonction, et on sait toi et moi que ça peut être compliqué. Très compliqué, Euh, oui. On vous donne juste les tips si vous avez la possibilité de nous écouter et que vous êtes dans cette situation pour avoir peut-être plus ouais, d'infos que ce que vous en aviez, ou si vous avez une amie justement qui vit ça ou un ami, ça peut peut-être on est vraiment dans la bienveillance, on n'essaye pas de vous dire comment faire, on sait que chaque cas est particulier, ouais, tout est difficile dans ces moments-là.
devoir tout quitter, c'est quelque chose forcément des fois ça fait 15-10 ans que vous êtes Ouais. avec la personne, de devoir tout plaquer avec des enfants parfois en bas âge, des choses comme ça, on sait très bien que ça sera jamais du jour au lendemain quoi. Donc Non, c'est sûr. Il y a un dernier sujet aussi dont on n'a pas parlé et qu'il faut qu'on aborde, c'est les violences faites aux hommes. On en a parlé un petit peu en introduction. mhm. Et on voulait aussi en parler, puisque quand on parle de violence conjugale, on pense immédiatement, et bien sûr, puisque c'est la grande majorité, aux violences faites aux femmes et aux conjoints violents, mais il y a aussi des conjointes Oui. violentes. Oui, oui, Euh, tout à fait. Ça, et puis des couples aussi qui sont homosexuels, qui peuvent être violents ouais, d'un côté comme de l'autre. Il y a vraiment la violence conjugale touche tous les milieux, toutes les tranches d'âge. Dans le reportage dont on parlait tout à l'heure ouais, de RTS, il y a un témoignage d'homme justement qui ouais, expliquait qu'il avait subi des violences physiques, mais également de l'humiliation. psychologique, Voilà, ouais, exactement. Et puis bah lui en fait il voulait pas frapper sa femme, il voulait pas la maîtriser, il ouais. acceptait pour être plus tranquille et en fait ça c'est resté comme ça. Donc l'emprise elle peut être la même d'un côté comme de l'autre quoi. Hein. Ouais, il n'y a pas de profil de victime idéal. On peut se penser très fort et se dire non mais moi ça m'arrivera jamais parce que j'ai les pieds sur terre, je sais où je vais, je sais ce que je veux, etc. Tout le monde peut être victime à un moment donné, et même un homme aussi fort qu'il soit et aussi stable psychologiquement qu'il soit, et même un homme voilà peut être victime de violences conjugales et c'est important d'en parler. Alors j'imagine que ça doit être encore plus délicat quand on est un homme d'aller porter plainte et d'aller dire je suis victime de violences de la part de ma compagne, mais c'est important de le faire et c'est important de savoir reconnaître ces violences. Et ce que tu disais, l'homme qui témoigne, là, le jeune homme qui témoigne dans le reportage dont on parlait, en fait, ce qu'il dit, c'est que ça a commencé par ses sorties. En fait, il savait que quand il allait rentrer, s'il sortait et quand il allait rentrer, sa femme allait lui faire la gueule pendant 5 jours. Ouais, Et donc, petit à petit, il a commencé à diminuer le nombre de sorties, la fréquence de ses sorties, jusqu'à ne plus voir qu'elle. Et ouais. c'est là que l'emprise s'est installée. Donc ça peut être aussi des trucs hyper insidieux comme ça, de dire oui bah, tu sors encore, ah, bah, je vais faire la gueule. Donc ça Oui, c'est des c'est red flags aussi il déjà. y a des gens en fait vous vous rendez pas compte tout de suite mais en fait pour vous arranger, pour éviter de vous prendre la tête, pour éviter que quand vous rentriez, elle fasse la gueule et que vous ayez besoin de faire des explications, ben en fait vous automatiquement tout seul vous vous coupez en fait. C'est ça qui est encore plus insidieux, c'est Ouais, qu'en fait c'est pas ça va pas être je veux pas que tu vois cette personne, c'est qu'en fait je vais tellement te saouler quand tu vas aller la voir que t'auras plus envie d'y aller. c'est Et ça. du coup, au final, bah, tu te retrouves dans cette situation alors que tu l'as presque voulu C'est ça. dans ta tête C'est ça. et du coup aller se dénoncer, enfin se dénoncer entre guillemets, mais aller voir la police en disant voilà en fait ma femme m'a coupé de mon monde et m'a Ouais. empêché de sortir et genre enfin c'est pour un homme ça doit être extrêmement Ça doit être très compliqué. compliqué. On est encore dans une société où bah, les hommes ah ouais tu te fais taper par une femme vraiment t'es vraiment trop nul. Enfin Ouais, ah, la masculinité toxique. On oui pourra faire un épisode là-dessus. ouais c'est clair J'adore. parce qu'on rappelle quand même que du coup ces femmes-là si elles tapent sur les hommes elles ont aussi tout ce qui est chantage au suicide Oui, chantage à je vais te tuer etc etc donc forcément quand vous aimez une personne ben vous avez pas envie qu'elle meure et c'est vous ça. avez pas envie qu'elle se fasse du mal donc ben vous restez aussi en essayant de tempérer et ça marche pour n'importe quel sexe la manipulation nos cerveaux fonctionnent à peu près de la même façon hein Ouais, donc les personnes toxiques l'ont très bien compris et ça fonctionne dans les deux cas quoi. compliqué comme sujet. Oui, oui, mais bon, en ce moment, c'est vrai qu'avec la libération de la parole de la femme, je trouve Ouais. que c'est important. C'est un sujet qui revient malheureusement bien trop souvent maintenant. Mais en même temps, c'est bien que ça en parle parce que ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va bouger. Ouais. Et vraiment, j'espère que en matière de justice, en fait, il y aura quand même un durcissement des peines Ouais. pour les personnes qui sont voilà, qui sont dans ce genre de schéma de violence. Ôter la vie d'une personne, soi-disant parce qu'on l'aime et qu'elle nous a poussé à bout, c'est pas de l'amour, quoi Non, c'est pas de l'amour. et des suivis psychologiques plus poussés et même moi je pense voilà à la sensibilisation chez les plus jeunes Ouais. leur parler relations parce que alors c'est bien beau de leur faire de l'éducation sexuelle ok il y a pas de souci mais en fait il y a pas que le sexe quoi dans la vie une Non, c'est relation vrai. c'est important de savoir Ouais. communiquer avec les gens c'est important de savoir ce qu'on va
ce qu'on va vivre dans une relation, ce qui est bien, ce qui est pas bien, pour éviter de faire n'importe quoi. Ouais, t'as complètement raison et je pense qu'on peut terminer là-dessus puisque Ouais, c'est je pense qu'on fera un épisode très prochainement sur tout ce qui est red flag, green flag. ouais, On vous fera une petite story pour que vous nous donniez un petit peu vous ce que vous en pensez. On vous mettra tous les éléments dont on a parlé dans le podcast sur un post pour que vous puissiez avoir les liens, les photos, etc. Les ouais. numéros de téléphone aussi, on vous remettra tout ce qu'il faut, comme ça vous aurez les infos si besoin. Exactement, et je rappelle juste le numéro d'écoute d'information et d'orientation pour les femmes, le 3919. En cas d'urgence, voilà, appelez ce numéro et vous aurez au bout du fil quelqu'un qui pourra vous orienter. Voilà. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci Corée, à Merci bientôt. Note, ciao. Ciao.